Salut à tous Dolméniens, ici on se retrouve pour un petit tuto sur les équipements. Alors je vous présente mon MC avec ses beaux 4 équipements. Donc nous avons une arme, une couronne, un torse et des bottes. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un équipement? Alors vous pouvez avec un équipement, par exemple mon arme, l'améliorer, le raisonner, l'enchanter et y mettre des gemmes. Pour le dernier, rien de compliqué, je pense que vous aurez compris tout seul. Donc pour le premier, l'amélioration, qu'est-ce que c'est? Donc il faut mettre de la bouffe dans vos équipements. Donc sur l'arc, je n'en ai plus. Donc voilà, sur la couronne. Alors attention, cela coûte quand même assez cher et il est complètement inutile de monter des équipements plus que 40. Ça va vous coûter quand même très cher, à part si vous êtes très haut niveau, mais sinon ça va vous coûter très cher pour très peu de rentabilité niveau puissance. Vous allez gagner vraiment pas beaucoup. Regardez par exemple là, je vais la monter pour 50 000, j'ai gagné 353 de puissance. Pas vraiment foufou. Ensuite, la résonance. Qu'est-ce que c'est? Donc là, nous arrivons à quelque chose par contre qui est plutôt abusé, je dirais même. Donc la résonance, c'est quoi? C'est faire fusionner deux mêmes items en un seul. Donc bien sûr, vous en supprimez un. Donc si c'est un item légendaire, c'est quand même un peu plus douloureux. C'est pourquoi il y a une alternative, je vous montre après. Alors, prenez par exemple ma sainte robe, qui est déjà niveau 2, donc je lui ai fait bouffer 2 fois la même robe. Et ça lui a fait gagner quoi de faire cela? J'ai fait gagner 12% de défense globale sur tout mon personnage. C'est quelque chose déjà de très fort alors qu'il n'est que plus 2. Plus 20 est le nombre maximum de résonance. Donc regardez, je peux le refaire encore une fois si vous voulez, avec, alors ça ce n'est pas, c'est un joker, nous allons appeler ça un joker. Donc vous allez vous dire, pourquoi depuis le début j'ai des bottes violettes? À mon niveau, j'ai largement de quoi mettre du légendaire, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais regardez bien, elles sont niveau plus 20. Donc des bottes niveau plus 20, elles m'ont donné de la santé, 75% de santé en plus. C'est quelque chose de faramineux. Si par exemple je les déséquipe, hop, retirer, j'ai perdu, voilà, 318 000 de cote en moins. Sur mon personnage qui en a donc, si je les rééquipe, hop là, 960 000 au total, c'est quand même un tiers de ma cote totale. C'est quelque chose de juste faramineux. Donc essayez de toujours, que ce soit niveau 0, avec des équipements niveau 0, des équipements niveau 40 et des équipements plus, niveau 60, de toujours avoir au moins 2 ou 3 sets sur vos personnages d'items violets niveau 20. C'est quelque chose de très fort. Et même une fois que vous allez passer un stade de niveau au-dessus, vous n'avez plus avoir les items de niveau 0, vous allez passer à des items de niveau 40, ils ne seront pas obsolètes tout de suite, ils seront toujours très très forts. Et une fois qu'ils seront un petit peu moins forts, parce que vous aurez les items 40 par exemple, plus 20 eux aussi, vous pourrez mettre le niveau 0 sur un tank par exemple. Ok, comment dire, il ne gagnera pas les stats en plus de l'item, puisqu'il sera un peu plus haut niveau, mais il aura quand même 50 ou 60% de vie ou de défense en plus. Un tank n'a pas besoin des bonus de base qui vont peut-être donner, je sais pas, voilà, mon bonus de dégâts par exemple sur la Matrone passera peut-être de 60 à 100 quand j'aurai les mêmes bots Matrone, mais niveau 80. Mais est-ce qu'un tank a vraiment besoin de gagner 40 bonus de dégâts? Je ne suis pas vraiment sûr. Enfin, après, le choix est libre et vous faites ce que vous voulez. Ensuite, nous avons donc l'enchantement. L'enchantement est quelque chose de très compliqué à avoir car la ressource pour le faire est très dure. C'est cette ressource et la ressource en expédition. La poudre d'expédition est quelque chose de vraiment long à avoir et s'épuise très facilement pour peu de résultats de temps en temps. Je m'explique. Si par exemple, je vais, bon bref, on va retourner plutôt sur mon personnage principal. On va prendre mon arc, voilà, améliorer enchanté. Vous voyez, précision, perce armure, bonus de dégâts et défense. Avec les lettres, comme vous pensez, de puissance. La cote sera plus élevée si la lettre se rapproche du S.
Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Vous pouvez bien sûr locker, si vous avez un S ou un A que vous ne voulez pas perdre, vous pouvez les bloquer, mais bien sûr ça va vous coûter beaucoup plus cher. C'est pourquoi mettre un item full S est quasiment impossible. Cela va en plus vous coûter très cher. Par jour, je dois peut-être gagner 300 cristal d'enchantement, donc vous voyez, en 2 chances, je n'ai plus rien sur cet item. Donc, et en 2 chances, je n'aurai jamais mieux que ce que j'ai. Il en faudrait peut-être au moins 10 pour peut-être avoir quelque chose de mieux. Donc faites attention, de temps en temps il y a un event sur ces poudres, faites-le, vous allez potentiellement pouvoir gagner au moins 10 000 cristal d'enchantement, donc ce qui est vraiment énorme. Vous allez pouvoir mettre tous les équipements de votre team de 5 plus B ou A facilement, avec au moins les stats que vous voulez. Donc franchement, courez et faites cet event dès qu'il est là, quoi. Et enfin, ben voilà, c'est à peu près tout. Les gemmes sont très simples à utiliser, hein, vous allez voir. N'essayez peut-être pas de toutes les transformer à chaque fois au maximum que vous pouvez. Essayez d'en accumuler pas mal du même niveau. Genre moi, je vais pas tout de suite améliorer ces 3 grosses gemmes en salle supérieure, parce que si cela échoue, je suis pas bien. Mais sinon, vous aurez compris la base des équipements. Pour finir, les équipements légendaires sont vraiment tous très bien, tous très jouables, mais cela dépend du personnage. Car vous vous en doutez, vous n'allez pas mettre, par exemple, sur mon Perceval, un personnage tank, le plastron que j'avais sur mon personnage principal. Les coups critiques infligés sont 60% plus efficaces sur quelqu'un qui est sous un CC de durée ou un empoisonnement ou autre chose. Donc vous vous doutez bien qu'un tank n'a pas besoin de gagner des dégâts critiques, ça va de soi. C'est tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner pour ne surtout pas louper les prochains conseils. Allez, ciao!